Les Étrusques ont joué un rôle important dans la formation de la culture romaine. Ils ont influencé Rome dans divers domaines, tels que la religion, l'architecture et l'art. Même l'usage de la toge provient des coutumes du peuple étrusque, adoptées par les Romains. Dans cette vidéo, nous découvrirons l'histoire et l'origine des Étrusques et comprendrons comment, peu à peu, Rome a dominé leur ville et absorbé leur culture. L'origine des Étrusques. L'origine des Étrusques est un sujet rempli de curiosité, ce qui rend leur histoire encore plus fascinante. Ce peuple a vécu dans la région centrale de l'Italie, connue sous le nom d'Étrurie, dans une zone qui correspond aujourd'hui à la Toscane, au nord du Latium et à l'Ombrie, à partir du IXe siècle avant. Jour après Jésus-Christ, ils ont formé l'une des civilisations les plus avancées de l'Italie antique, bien avant la montée de Rome. Il existe plusieurs théories sur l'origine des Étrusques, et même les anciens historiens avaient des opinions divergentes à ce sujet. Par exemple, l'historien grec Hérodote pensait que les Étrusques venaient d'un endroit appelé Lydie, dans l'actuelle Turquie. Il affirmait qu'une grande famine avait forcé une partie des Lydiens à migrer, dirigée par le prince Tyrénos. Ils traversèrent alors la mer et s'établirent en Italie, où ils formèrent la culture étrusque. Un autre historien, Denis d'Halicarnasse, pensait que les Étrusques avaient toujours vécu en Italie, étant un peuple déjà présent avant les Romains. Pour lui, ils étaient différents de tout autre peuple de la région, tant dans leur langue que dans leurs coutumes. De nombreux historiens modernes combinent ces deux idées, suggérant que les Étrusques pourraient s'être formés à partir d'un mélange de cultures locales et d'influences de peuples venus d'autres parties de la Méditerranée. Société et culture étrusque, à l'apogée de leur civilisation entre les 6e et 5e siècles avant. Les Étrusques dominaient une grande partie du centre de l'Italie et avaient établi un réseau de cités-États indépendantes, mais culturellement unies. Ce fut la période de plus grande prospérité pour les Étrusques, lorsqu'ils devinrent une puissance économique et culturelle en Méditerranée, influençant les cultures voisines et entretenant des liens avec d'autres civilisations comme les Grecs et les Phéniciens. Les principales cités étrusques comme Tarquinia, Véies, Vulci et Cerveteri n'avaient pas de gouvernement centralisé. Au lieu de cela, chaque cité-État était gouvernée de manière indépendante, mais elles partageaient toute la même langue, les mêmes pratiques religieuses et les mêmes traditions. Pour renforcer leurs liens et collaborer en cas de besoin, les Étrusques formèrent une ligue appelée Ligue étrusque, qui regroupait 12 des principales cités. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une alliance politique rigide, cette ligue promouvait la coopération dans les domaines religieux et culturels. Les cités-États étrusques devinrent prospères, en partie grâce à la richesse des ressources naturelles de la région, notamment les métaux comme le cuivre et le fer, qui étaient extraits et transformés en armes et outils. De plus, les Étrusques disposaient d'un système commercial avancé et d'une forte présence navale, ce qui leur permit d'établir des routes commerciales maritimes, terrestres et même au-delà de la Méditerranée. L'historien grec Strabon a mentionné l'importance du commerce étrusque, notant que les Étrusques occupaient les îles de Corse et d'Elbe, contrôlant les routes commerciales et échangeant des produits avec divers peuples. Les Étrusques importaient de la céramique et des vins grecs et adoptaient certains éléments de la culture grecque, ce qui se reflétait dans leur art, leur architecture et même leur mythologie. Ce contact n'effaça pas la culture étrusque, mais l'enrichit, résultant en une société unique, mêlant influences étrangères et traditions propres. Cette période d'échange influença également l'art étrusque, comme en témoignent de nombreuses tombes décorées de peintures, représentant des scènes de fêtes, de danse et de jeux. Ces images montrent le goût étrusque pour les célébrations, ce qui impressionna également les Grecs et les Romains. Tite Live décrivait le mode de vie étrusque comme étant rempli de fastes et de fêtes, où les élites se distinguaient par leur ostentation et l'organisation de jeux et d'événements publics. Malgré ces échanges culturels intenses, les Étrusques conservaient une forte identité religieuse et culturelle.
La religion étrusque était complexe, avec des rituels impliquant l'interprétation des signes des dieux, comme l'observation des éclairs et la lecture du foie des animaux sacrifiés. Ces méthodes étaient considérées comme si sophistiquées que les Romains adoptèrent ensuite de nombreuses pratiques. Pline l'Ancien admirait particulièrement les pratiques religieuses des Étrusques, notamment leur connaissance du climat et des phénomènes naturels, affirmant qu'ils maîtrisaient l'art de prévoir l'avenir en interprétant les cieux et les organes des animaux. Conflits avec Rome et autres puissances, au cours des 5e et 4e siècles avant. Jour après jour, les Étrusques traversèrent des périodes de grands défis, marqués par des conflits externes et des changements politiques internes. L'expansion de Rome et la présence croissante d'autres puissances, comme les Grecs et les Gaulois, commencèrent à affaiblir les cités-États étrusques et leur ligue étrusque qui n'étaient plus capables de maintenir la cohésion nécessaire pour défendre leur territoire. Avec la montée en puissance de Rome, dans le centre de l'Italie, les Étrusques se retrouvèrent en conflit direct avec cette ville. La cité étrusque de Veii, située près de Rome, fut l'une des premières à affronter l'expansion romaine. Le conflit entre Rome et Veii culmina dans une guerre de 10 ans, connue sous le nom de guerre de Veii. Entre Indranitio Sex avec J.C., les Romains, dirigés par le général Marcus Furius Camillus, parvinrent à capturer Veii après un long siège. Cet événement fut une grande défaite pour les Étrusques, car Veii était l'une des cités les plus puissantes et influentes. Selon Tite Live, la chute de Veii marqua un tournant dans les relations entre les Romains et les Étrusques, car cette victoire donna un nouveau prestige à Rome et ouvrit la voie à son expansion. Après la chute de Veii, d'autres cités étrusques tentèrent de résister à l'avancée romaine, mais elles rencontrèrent des difficultés croissantes, étant de plus en plus isolées et divisées. La Ligue étrusque, formée par les 12 cités-États, avait pour objectif de promouvoir la collaboration et la défense mutuelle, mais au fil du temps, cette alliance perdit sa cohésion. Les rivalités entre les cités et l'absence de commandement central affaiblirent la capacité des Étrusques à répondre de manière unifiée aux menaces romaines. En plus de Rome, les Étrusques durent affronter une nouvelle et inattendue menace, les Gaulois, en 390 avant. J.C. Ces derniers envahirent l'Italie et défirent les Romains lors de la bataille de l'Allia, avant de piller la ville de Rome elle-même. Bien que cette invasion ait ébranlé Rome, elle affecta également les cités étrusques, qui subirent pillage et destruction. Cette pression supplémentaire compliqua encore davantage la situation des Étrusques, contraints de faire face à des ennemis sur plusieurs fronts. À mesure que les conflits avec Rome et les invasions gauloises s'intensifiaient, les cités-États étrusques perdirent progressivement leur pouvoir et leur indépendance. Rome continua à étendre son influence dans la région, vainquant les cités étrusques une à une. Entre Indre au Femtien avec J.C., une autre cité étrusque importante fut contrainte de signer un traité avec Rome, acceptant une forme d'alliance subordonnée. Cet accord montrait que les cités étrusques ne parvenaient plus à maintenir leur pleine autonomie. Déclin et romanisation. En 295 avant, jour avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Santinum, les Étrusques s'allièrent à d'autres forces italiennes comme les Samnites et les Ombriens pour tenter d'arrêter l'expansion romaine. Ce fut l'un des derniers efforts significatifs de résistance. Cependant, cette alliance fut vaincue par les légions romaines. Cette défaite eut un impact profond sur les cités étrusques. Tite Live rapporte que la bataille de Santinum marqua la fin des espoirs de résistance des Étrusques et de leurs alliés, qui furent forcés d'accepter la suprématie romaine. Après la défaite à Santinum, les cités étrusques commencèrent à signer des traités avec Rome, acceptant une condition de soumission. Dans de nombreux cas, cela signifiait que les cités conservaient une certaine autonomie interne, mais devaient allégeance à Rome et étaient tenues de fournir des troupes à l'armée romaine. Par exemple, Tarquinia avait déjà signé un traité avec Rome en 351 avant Jésus-Christ.
jours après Jésus-Christ, acceptant un statut d'alliance subordonnée. D'autres cités, comme Tarquinia et Véies, suivirent la même voie après leur défaite dans des conflits directs. À mesure que le contrôle romain se consolidait, les traditions étrusques furent lentement remplacées ou adaptées au modèle romain. Cependant, Rome n'imposa pas une assimilation culturelle forcée. Au contraire, les aspects culturels étrusques furent naturellement absorbés dans la société romaine. La langue étrusque, par exemple, commença à disparaître progressivement, tandis que le latin devint la langue prédominante, en particulier parmi les classes supérieures qui cherchaient à s'aligner sur Rome. L'influence étrusque à Rome. Malgré cette assimilation culturelle, de nombreux aspects de la religion étrusque subsistèrent dans la société romaine. Par exemple, la divination étrusque continua à être largement pratiquée à Rome. Les Étrusques étaient considérés comme de grands spécialistes des présages, et les Romains respectaient cette tradition au point de l'intégrer officiellement dans leur structure religieuse. De plus, le Sénat romain maintenait des aruspis, des prêtres spécialisés dans la divination d'origine étrusque, pour interpréter les présages lors de moments importants. Ces prêtres étaient régulièrement consultés sur des questions d'État et aidaient à interpréter des phénomènes qui, selon les Romains, pouvaient être des signes des dieux. L'influence étrusque était également évidente dans l'architecture et l'ingénierie romaine. Les Étrusques étaient des maîtres dans la construction d'arcs et de voûtes, des techniques que les Romains adaptèrent et développèrent pour créer des structures emblématiques comme les aqueducs, les ponts et les temples. Un exemple clair en est l'utilisation de l'arc, introduit par les Étrusques, qui devint essentiel dans l'architecture romaine. Ces innovations permirent la construction de bâtiments plus robustes et durables, ouvrant la voie à des œuvres monumentales. Le système de drainage de Rome fut également inspiré par les techniques étrusques. La Cloaca Maxima, le grand égout de Rome, fut conçu sur la base des systèmes de drainage des cités étrusques. La structure sociale romaine reçut également des influences étrusques. Par exemple, la toge à bordure pourpre, portée par les magistrats romains et les jeunes aristocrates, est d'origine étrusque. De plus, les cérémonies de triomphe où les généraux victorieux défilaient dans les rues de Rome furent inspirées des rites de célébration étrusques. Ainsi, bien que Rome ait dominé les Étrusques, ces derniers laissèrent une empreinte indélébile sur la culture et la vie du peuple romain. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur l'histoire de ce peuple, je vous laisse ici, à côté, une autre suggestion de vidéo à regarder. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.